Parce que la démocratie française n'a pas donné un asile aux migrants condamnés par les divertissements démocratiques africains. Même si la plus grande démocratie au monde ignore qu'il n'y aura jamais assez de munitions pour réprimer la rage et la couleur du peuple taliban. Même si la France et l'Europe s'estiment être heureux d'avoir parrainé des moutons merdés pour divertir et corrompre la démocratie africaine. Même si aucune institution internationale ne peut créer un bon climat entre la Palestine et l'Israël. Même si aucune démocratie au monde ne peut légitimer le marché noir des matières premières africaines pillées et déportées en Europe. Même si aucun psychologue au monde ne peut apaiser la conscience dérangée des gouvernements européens. Même si jadis, pendant la colonisation, aucune machine coloniale n'a rivalisé avec les ravages et le sadisme de la mission française conduite par le capitaine Boulet et Shannon. Même si aucune ingratitude au monde ne peut se comparer avec la tuerie et les massacres des tirailleurs sénégalais dans les camps de Tchare. Même si aucune bêtise au monde ne peut rivaliser avec la bêtise d'un malheur diplomatique que j'ai nommé Nicolas Sarkozy par rapport à l'histoire africaine. En effet, l'Union africaine a eu le malheur d'être épaulée par l'UEMOA et la CEDEAO pour l'émergence de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, tout en sanctifiant et en regardant avec un œil sournois le cancer du franc CFA, comme si tous les États membres de l'UEMOA ont un lot tribut à payer pour la décolonisation. Au-delà de l'uranium nigérien, au-delà du pétrole tchadien, au-delà de l'or malien et au-delà du sang et de la sueur de la colonisation. Loin de moi l'idée de dénigrer les tentatives de regroupement africain, surtout avec la balkanisation de la conférence du Berlin. Mais force est de constater qu'avec la sponsorisation des moutons démocrates et dévoués aux caprices européens, aucune union n'est à l'abri de la politique du mouton espion.